Bonjour YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, sur cette vidéo, je vous donne 10 trucs pour économiser à l'épicerie. Donc, on va commencer avec le truc numéro 1. Truc numéro 1, établir un menu de la semaine. Pourquoi établir un menu de la semaine, vous me direz? Les menus de la semaine, ça permet de savoir ce que vous allez faire comme recette durant la semaine. Donc, trouvez tous les ingrédients dont vous avez besoin pour ces recettes. Comme ça, vous direz pas « Ah ben là, je vais acheter ci en prévision de si jamais je fais telle ou telle chose. » Exemple, « Ah ben gars, je vais acheter du bœuf à fondu pour si jamais je fais des sous-marins un moment donné dans le mois. » Tu sais? Les menus de la semaine, ça vous permet, quand vous êtes à l'épicerie, de dire « Ah, cet ingrédient-là, j'en ai de besoin pour faire telle chose, tel jour. » Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas dépasser la date limite de votre ingrédient, puis que vous allez l'utiliser. Donc, c'est pour ça que c'est assez important, pas assez important, mais c'est pour ça que je trouve important d'établir un menu de la semaine. Truc numéro 2, faire une liste des ingrédients manquants. Pourquoi faire une liste des ingrédients manquants? Comme ça, vous n'avez pas à emmener votre livre de recettes avec vous. Vous avez votre feuille de papier avec tous vos ingrédients, puis vous avez juste à vous rendre à l'épicerie et trouver les ingrédients dont vous avez besoin. Personnellement, quand je fais ma liste d'ingrédients, j'aime classer mes ingrédients par catégorie. Exemple, produits laitiers, produits céréaliers, autres, viande, etc., etc., etc. Ça me permet de retrouver les produits plus facilement dans les rayons de l'épicerie. Truc numéro 3, toujours regarder les circulaires. Ensuite, toujours regarder les circulaires quand ils sont livrés à votre porte. Jamais jeter les circulaires, sauf si on s'entend, on est rendu comme un mois plus tard, les soldes seront plus valides. Donc, on s'entend, il y a toujours une date limite au solde, donc c'est pour ça qu'il est important de consulter quotidiennement les circulaires. Comme ça, quand vous faites votre liste d'ingrédients, vous pouvez aller repérer dans les circulaires si votre ingrédient est en solde, puis ensuite, vous avez juste à vous rendre à l'épicerie, trouver le produit en solde que vous avez vu dans les circulaires. Donc comme ça, puisqu'il est dans le circulaire, vous savez qu'il est en solde. Puis vous n'allez pas vous rendre, exemple, à l'épicerie, ah, surprise, il est en solde, puis on ne le savait pas. C'est quand même super pratique, les circulaires, toujours les consulter assez régulièrement. Truc numéro 4, faire un calcul approximatif de votre épicerie. Pourquoi faire un calcul approximatif, me direz-vous? Moi, personnellement, quand je fais ma liste d'ingrédients et que j'ai repéré mes ingrédients manquants dans les circulaires, je regarde toujours à quel prix ils sont, puis je l'écris. Ensuite, ce que je fais, c'est que tout ce que j'ai trouvé qui est en solde, je fais le calcul de tout ça et ça me donne une approximation de ce que mon épicerie devrait coûter pour les trucs en solde. On ne calcule pas là, les trucs qui ne sont pas en solde, qu'à l'épicerie sont au prix normal. Donc, ça me permet de me dire, bon, ok, je rentre-tu dans mon budget, je rentre pas dans mon budget, etc., etc. Truc numéro 5, acheter ce qu'il y a sur la liste. Acheter tout ce qu'il y a sur la liste, se fier à la liste, c'est important. Quand je vais à l'épicerie, moi j'achète seulement ce que j'ai besoin. Donc, c'est-à-dire ce qu'il y a sur ma liste pour faire mes menus de la semaine. Ensuite, c'est vraiment important se fier à la liste, pas d'extra, rien, parce que comme ça, on sait que si on fait pas de débordement, on va rentrer dans notre budget. Donc, ça veut dire, exemple, si dans mon budget, je suis juste, tu sais, je m'achèterai pas de quoi qui est comme à 10$ puis que j'ai débordé de mon budget. Parce que, c'est ça, tu sais, on s'entend. Donc, moi, je trouve important d'acheter seulement ce qu'il y a sur la liste. Donc, c'est pour ça que je trouve important de faire une liste. Truc numéro 6, si le produit n'est pas en solde, achetez la marque la moins chère. Si un produit de votre liste est pas en solde, faites comme moi, achetez la marque la moins chère. Exemple que je vais acheter, on va dire, de la soupe en canne. Je vais acheter la marque la moins chère. Donc, ça, pourquoi? Parce que si on achète la marque la plus chère,
on fera pas d'économie. Tandis que si on achète la marque la moins chère, on va faire des économies puisque, comme c'est dit, c'est moins cher. Donc, toujours acheter la marque la moins chère si vos ingrédients manquants sur votre liste ne sont pas en solde. Truc numéro 7, rayez les produits de votre liste. C'est important de rayer les ingrédients qu'il y a sur votre liste, qui sont dans votre panier, pour pas les acheter en double. Vous dire, exemple, vous consultez votre liste, « Ah, j'ai pas acheté ça », allez dans le rayon, le prendre, aller à la caisse, puis finalement vous rendre compte que vous l'aviez déjà. Donc, c'est absolument impératif de rayer vos trucs sur votre liste pour pas acheter en double. Truc numéro 8, apportez vos sacs réutilisables. Emmenez vos sacs réutilisables. Comme ça, vous n'avez pas à payer pour des sacs en papier ou en plastique. Puis, vous pouvez, comme c'est dit, les réutiliser. Donc, vous n'avez pas toujours à payer. Vous allez à l'épicerie, vous emmenez vos sacs réutilisables. Ils vont pacter dans votre sac réutilisable. Puis, si vous manquez de sac, vous pouvez en racheter, mais pour un prix quand même assez modique, assez correct. Donc, emmenez toujours vos sacs réutilisables. Truc numéro 9, ne jamais aller à l'épicerie les premiers de chaque mois. Et finalement, le dernier conseil, ne jamais aller à l'épicerie le premier de chaque mois. Pourquoi? Parce que le premier, c'est des chèques du bien-être social qui rentrent et les épiceries sont pleines. Mais vraiment pleines. Donc le premier et le 2 de chaque mois, ne jamais aller à l'épicerie car ça va être bondé, il y aura plus de produits, ça va être rare qu'il va rester des produits. Donc, c'est ça qui est ça, ne jamais y aller les premiers de chaque mois. Je vous le dis, personnellement, je l'ai testé, c'est un enfer. Et voilà, c'était les 10 trucs pour économiser à l'épicerie. Donc, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner et à commenter ici-bas. Donc, n'hésitez pas non plus à aller liker ma page Facebook Camille Simoneau YouTubeuse. Et on se revoit la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye YouTube!